Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche de Pâques de l'année liturgique B. Les textes d'aujourd'hui nous invitent encore à méditer sur la résurrection du Christ, à voir ou à comprendre l'essence et l'implication de la résurrection dans notre vie chrétienne. À travers la résurrection du Christ, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons d'abord retenir, nous avons obtenu la rémission de nos fautes, la rémission de nos péchés. Le Seigneur sans cesse nous pardonne par le sang de son Fils. Alors la résurrection devient une invitation pour nous, devient un appel ou un rappel. Elle devient en même temps une interpellation pour tous les chrétiens à regarder celui qui a été crucifié pour nous, celui qui était mort, celui qui avait donné toute sa vie pour que le monde soit sauvé. Dans la première lecture, Saint Pierre prend la parole. Il parle au nom de ses pères, au nom des apôtres, pour rappeler et interpeller les Juifs qui ont contribué, qui ont condamné Jésus à mort, à la repentance, à la conversion. Et dans son discours, il essaye de mettre chacun à sa place, puisque chacun a pu contribuer à sa manière à la mort de Jésus. Il y a un groupe de décideurs, mais il y avait aussi un groupe de la foule qui, à travers leur expression, condamnait aussi Jésus à mort. Et nous aussi aujourd'hui, chacun de nous participe à sa manière à la crucifixion de Jésus. À travers nos fautes, à travers nos péchés, nous ignorons l'acte combien louable, l'acte noble qu'a posé Jésus-Christ pour que nous redevenons les enfants de Dieu, pour que nous puissions bénéficier de la grâce et de l'amour incommensurable de Dieu. Dans la deuxième lecture, chers frères et sœurs, Saint Jean nous parle à travers sa lettre. Il nous invite justement à prendre conscience que Jésus est l'ultime sacrifice. Et ce sacrifice, le sacrifice de Jésus, nous obtient la rémission de péchés, le pardon de nos péchés. Alors Jésus, par sa résurrection, il devient notre avocat. C'est une mission que l'Église reçoit de Jésus lui-même, d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Mais en même temps, l'Église reçoit cette mission par l'entremise des apôtres. Une mission qui annonce la miséricorde. Une mission qui annonce le pardon. Une mission qui annonce l'amour. Et dans l'Évangile, chers frères et sœurs, Jésus se manifeste encore à ses apôtres après avoir effectué un long trajet avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Voilà maintenant, il apparaît à un grand nombre, au groupe de 11, qui étaient encore dans la peur, qui étaient encore dans l'inquiétude. Jésus vient justement pour leur montrer qu'ils n'ont pas raison de désespérer, qu'ils n'ont pas raison d'avoir peur, qu'ils n'ont pas raison de se culpabiliser, mais ils doivent dorénavant regarder vers l'avant, regarder la miséricorde, croire à l'amour de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, Jésus, après avoir demandé à manger, l'évangile de Saint Luc nous dit, il ouvrit leur intelligence à l'écriture. Ouvrir l'intelligence à l'écriture vient justement chasser, ou bien vient justement enlever le péché d'Adam et Ève. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, le diable disait, voilà, vous deviendrez comme Dieu. Vos yeux vont s'ouvrir, vous allez tout connaître.
Mais voilà, la parole du diable, par l'entremise du serpent, n'a pas donné à l'homme l'intelligence. Mais au fait, cela a amené l'homme à la mort, à la perdition. Mais à travers l'Écriture, à travers la parole de Dieu, Jésus vient réellement nous ouvrir les yeux pour dire que Jésus est le vrai Adam et le nouvel Adam, celui qui vient pour sauver l'homme de son péché, sauver l'homme du mal. Et la résurrection, justement, nous introduit dans cette dynamique. Jésus veut ouvrir nos yeux. Jésus veut ouvrir tes yeux. C'est-à-dire, il veut nous transmettre la foi. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est la conviction que Dieu n'abandonne jamais ses créatures. Nous sommes créés à son image. Nous sommes créés à sa ressemblance. Voilà les leitmotivs de son amour pour nous. Chers frères et sœurs, revenons vers Dieu, car seul lui qui peut nous ouvrir les yeux, seul lui qui peut nous ouvrir l'intelligence. Le monde peut nous donner une intelligence ou une connaissance qui peut être illusoire, une connaissance qui ne va pas satisfaire l'homme à 100%. Mais lorsque nous cherchons à connaître Dieu, lorsque nous cherchons à connaître sa volonté, ou bien lorsque nous nous mettons sur sa voie, sur son chemin, voilà déjà pour nous le salut qui arrive. Comme Jésus disait à Zachée, aujourd'hui même, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui même, le salut est entré dans notre vie puisque le Christ est ressuscité, puisque le Christ nous ouvre les yeux. Chaque Eucharistie donc était un rendez-vous dans lequel le Christ nous ouvre les yeux à travers sa parole, mais aussi à travers son corps, l'Eucharistie que nous recevons, qui devient pour nous une nourriture, qui devient pour nous une force tout au long de notre pèlerinage ici sur terre. À nous tous et à nous toutes, joyeuse fête de Pâques et que la bénédiction de Dieu soit sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.